Tout un été d'écriture, on est le 16, ça avance bien, chacun commence à sédimenter une exploration qui devient plus libre, s'invente par l'écriture même, et rien qui fasse plus plaisir. Je vous avais promis des renverses dans cette bascule du deuxième cycle. La dernière proposition, le 15, si j'en vais comme ça une tous les 2 jours, on a amorcé cette renverse. Pourquoi? Parce que ce que j'appelais entité narrative, narrateur déterminé ou pas, on installait un personnage qui disait je, donc il fallait s'installer soi-même auteur dans le jeu du personnage pour décrire de l'extérieur cette entité narrative. Même si cette entité narrative, à la troisième personne, elle, c'est dans votre propre expérience autobiographique qu'elle puisait son regard, sa façon d'appréhender le monde et ce dont elle est dépositaire et qu'elle offre par la langue à sa musique, à son imaginaire, à sa vue, ses rêves. Alors, même renverse, mais deuxième épisode. On reste sur ce qu'on a fait hier avec la 15. L'émergence d'un personnage qui disait je. C'est pas aujourd'hui, ce ne sera pas l'essentiel, cette question du jeu. Par contre, l'appui sur ce locuteur complètement séparé de vous, et c'était violent ce que j'ai fait hier, ce que je vous ai proposé hier, puisque je vous ai proposé que ce jeu que vous construisiez, ce soit l'entité narrative que vous aviez construite qui l'énonce. Donc on pratique un écart, hein, une distension. Eh bien, on reprend ce personnage, et cette fois, on va fiche la paix au narrateur, à l'entité narrative, mais il vient à vous, il vous met le bras sur l'épaule, et cette fois, il vous montre ce que vous avez déjà montré. Et très tranquillement, il ne s'agit pas d'aller faire un enfer de ce qui n'est pas un enfer, il ne s'agit pas de faire quelque chose de polémique ou de cynique. On ne va pas faire le beson de Louis-Ferdinand Céline, même si mort à crédit, là, pour moi, serait peut-être l'emblème secret sous la démarche. Quelle affection il y a en même temps dans ces récits, dans le passage parisien, avec la maman qui boitouille, ou dans cette scène où avec la grand-mère, ils vont dans les lotissements de puteaux vider les chiottes. On ne fait pas ça sans tendresse, hein, ce grand noircissement auquel procède Céline. Et c'est sous cet emblème d'une tendresse, mais d'un dévoilement et d'une renverse que je voudrais qu'on soit. D'autant plus que je vais vous proposer un texte qui, lui, est très noir. J'ai eu envie d'aller piocher dans Thomas Bernhardt. J'ai pris un petit peu successivement sur les rayons. Je me souvenais de cette cour d'hospice dans Un neveu de Wittgenstein. Je me souvenais du Remblai avec le bâtiment et de ces petits studios sur étage au-dessus de la plage dans Béton. J'en ai regardé plusieurs avant de me fixer sur Maîtres anciens. A priori, Maîtres anciens, c'était pas pour moi parce que vous savez qu'on est dans l'intérieur d'un musée. Le narrateur vient tous les jours dans le musée regarder une toile dont il est insatiable et s'amorce une conversation avec le gardien de musée. Et c'est dans cette conversation, mais devant l'art, presque au tribunal de l'art, que bascule tout le monde extérieur. Alors, j'ai pioché un passage. Je ne voudrais pas que vous l'érigiez comme modèle, je voudrais plus comme boussole. À un moment donné, le narrateur de Maîtres anciens, qui n'est pas Thomas Bernhardt, dans cette salle de musée, avec ce gardien, se met à critiquer la société viennoise. C'est ce qu'il fait tout le temps, c'est l'élan même et la nature même du discours, mais sur le fait qu'avec telle personne, il n'ira pas dans un parc d'attractions qui lui semble vulgaire. Et on ne parle pas de la société viennoise, on parle de comment le parc d'attractions, y compris avec le stand de tir, dévoile cet inconscient bas de ce que assigne Thomas Bernhardt à la société viennoise, et il parle aussi, ça s'en mêle, avec le même personnage que par contre parfois ils vont au restaurant ensemble manger du pot-au-feu. Bon, c'est la manière de Thomas Bernhardt. Si vous découvrez cette concentration noire de style, profitez-en, vous pouvez l'ouvrir par n'importe quel biais, Maîtres anciens, Le naufragé, Der Untergeher, etc. Qu'est-ce qui m'importe pour prendre tant de précautions oratoires?
que là, si vous suivez Thomas Bernhardt, on va être dans... ça va pas marcher. C'est-à-dire vous allez prendre quelque chose qui pour vous est précieux, et puis ce précieux, vous allez le noircir, le rendre sale, avili. C'est pas ça du tout que je veux. J'ai commencé par Céline, mort à crédit, et cette tendresse qu'il y a quand avec la grand-mère, ils vont dans cette espèce de trou du cul du monde, à Puteaux, déboucher les cabinets de chiottes du lotissement qui fournit à la grand-mère des pauvres revenus, si tant est que les locataires lui eussent payé leur loyer, ce qu'ils refusent de faire compte tenu de l'état des chiottes, etc. Vous connaissez Céline. Pour Thomas Bernhardt, ce qui m'intéresserait, ce serait par rapport à ce personnage, cette concentration, cette densité. Ce personnage qu'on a commencé hier à faire parler au jeu, et qui vous a signé vous, cette fois, je m'en tiens à cette première idée. Il vous prend par l'épaule, c'est figuré, hein, bien sûr, mais il est avec l'entité narrative numéro 1. Et le thème, à ce moment-là, il est très simple. Ce qu'on n'imagine pas, ce qui est là devant nous, mais on ne sait pas que. Ce qui est là devant nous, on ne voit pas que. Ce qui est là devant nous, on a oublié que. Ce qui est là devant nous, savez-vous que ceci et cela. Et là, moi, ça m'intéresse. Alors Thomas Bernhardt comme une espèce d'outil, de foreuse, de perceuse électrique, pour la densité du personnage et de comment il parle de son parc d'attractions, toujours dans les petites fiches du dossier abonné, maintenant vous connaissez l'adresse. Et ne jamais perdre de vue qu'il ne s'agit pas de mettre à mal l'édifice que vous avez progressivement construit avec ces 15 premières propositions. Il s'agit simplement de l'élargir. Pour nous tous, nous toutes, l'enjeu, c'est le passage progressif à la fiction. Non pas parce qu'on va y installer des marquises qui sortent à 5 heures, bien évidemment, mais précisément parce que même si ce que vous décrivez est précis, même si ce que vous écrivez est limité, hier je prenais l'exemple d'une ruelle, sortie de village, quelques marches, un escalier, c'est fascinant ces textes. Plus, j'allais dire presque, moins il y a de choses dans un texte, plus il a des chances d'aller loin dans l'obsession, la figuration libre, la fiction. Cette fois, cette petite part émergée, qui est liée à l'expérience de la première entité narrative, cette entité émergée que vous avez dévoilée par votre propre poétique 15 fois de suite, eh bien, on va l'installer sur un socle noir, le socle de ce qui n'a pas été dit et le socle de ce qu'un autre parleur peut, lui, dire de ce socle qui ne vous est pas accessible. À ce moment-là, on va peut-être, nous, réussir cette deuxième phase de la renverse. C'est-à-dire que votre expérience par rapport à ce que vous avez installé va se trouver projetée dans un décor de théâtre bien plus grand. Pensez que ces parleurs, si vous prenez des grandes œuvres, chez Tolstoï, chez Dostoïevski, chez William Faulkner, ces parleurs se démultiplient. C'est eux qui installent, même depuis Balzac, cette immensité non exhaustive. On ne peut pas tout rejoindre. Par contre, chaque trace, elle est concrète, elle est déterminée, elle est précise. Le colonel Chabert habite au fond d'une cour. La précision sur la toute petite cour et la chambre qu'habite le colonel Chabert, eh bien, ce sera gagné pour en faire une histoire universelle. Et c'est vieux comme la littérature, mais pour l'instant, on ne s'écarte pas de ce principe. Par contre, je vous en appelle aujourd'hui à prendre un sacré risque. C'est-à-dire que ce que vous avez installé, qui est précieux, qui est respectueux, qui part de choses qui sont profondément liées aux souvenirs, aux premières expériences, donc à quelque chose d'une affection grande, eh bien, un autre parleur vient derrière vous, vous saisit par l'épaule et donne le socle de tout ce qui fabrique cette complexité de l'autre côté de vos mots. Et justement, ce ne sera pas destructeur par rapport à vos mots, ceux que vous avez installés dans votre poétique. Ce sera développer une autre poétique, c'est là où Thomas Bernhardt peut nous servir, et qui va amplifier, donner sa vraie dimension de fiction, de perspective, de mesure démesurée à ce qu'on a progressivement entrepris. Et on continue, d'accord ?
J'attends vos contributions.